Souvent dans mes vidéos, je parle de l'importance du mindset, de l'esprit combatif, la détermination, des choses comme ça. Mais tu sais, je suis arrivé à une conclusion. Et je vais te parler sans script, sans rien du tout, ça sort du cœur. Le mindset, c'est excellent pour toi, pour tes objectifs, pour tout ce que tu veux. Mais il y a un côté que personne ne voit. C'est le côté autodestructeur. Tu sais, quand je rentre chez moi, il n'y a personne. Il n'y a que moi, ma caméra, ma cuisine, mon lit, mon canapé derrière moi, mes livres, et c'est tout. Peut-être mon tableau blanc, mes pensées, ces choses comme ça. Et ça fait mal de l'intérieur en sens où je sais que je dois passer par ça pour avancer dans ma vie. Je sais que je dois faire ci pour avoir ça. Je sais que je dois faire ces choses-là. Et tu sais, les choses lambda, sortir au cinéma, manger au restaurant, toutes ces choses-là, c'est ironique, mais j'y vois pas l'intérêt. Dans le sens où ma capacité sociale, la connexion sociale que j'ai, parce que je sais que je l'ai, alors bien évidemment, si on me dit d'aller manger au restaurant et des choses comme ça, je dirais pas non, parce que ça arrive rarement. Mais je me dis, pourquoi faire ça? Et c'est peut-être ça le côté négatif du mindset, ce côté négatif du côté entrepreneurial, du côté détermination, de vouloir ce que tu veux. Parce que ça va détruire tes relations. Et tu vas peut-être devenir un peu élitiste. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je vois ça comme ça. Dans le sens où j'avais des amis, et plus j'ai grandi au niveau de mon mindset, de mon esprit, plus je les ai lâchés. Parce qu'on n'avait pas le même niveau, on n'avait pas les mêmes objectifs. Est-ce que c'est mauvais? Je sais pas. Est-ce que c'est égoïste? Je sais pas. Mais je sais que ce mindset-là que j'ai actuellement, ça m'a détruit énormément de relations. Amoureuses, professionnelles, et bien sûr aussi relationnelles. Et je me dis, tu vois, qu'aujourd'hui je travaille sur ce projet-là YouTube, sur ce projet-là vidéo, alors que je sais très bien, ça fait 2 ans que je suis dessus, je n'ai pas gagné un putain de centime sur ça. Et encore une fois, ce n'est pas le problème parce que je sais, moi je vois la vision long terme, je l'ai toujours dans vidéo. Où est-ce que je serai dans 8 ans, 10 ans? Parce que je te le dis clairement aujourd'hui, je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. J'atteindrai mon objectif et si je ne l'atteins pas avant, eh bien crois-moi, c'est que je serai mort. Et je me dis que cette flamme qui brûle en moi, cette énergie qui brûle en moi, c'est pour une raison. Est-ce que je suis voué à faire quelque chose de grand? Je sais pas. Peut-être qu'au final, je ne ferai rien, tu vois? Mais est-ce que cette vision-là, long terme, est en train de me détruire petit à petit? C'est-à-dire que je profite même pas des moments présents. Je ne profite même pas des petits instants de liberté entre parenthèses, de comment dire ça, de divertissement. J'ai Instagram, j'ai TikTok parce que je poste des vidéos dessus. J'ai jamais scrollé dessus à part pour voir comment fonctionne l'algorithme. C'est pour te dire mon niveau de détermination. Et je me dis que tout ça, ça te met à part des autres. Ça te met à part de la masse entre parenthèses. Mais tu sais, ce qui est pire chez l'être humain, parce que souvent je parle de psychologie, j'analyse ces choses-là, je lis énormément, c'est que quand tu es à part de la masse, tu es à part des autres, ce qui est hyper drôle à comprendre, c'est que à partir du moment où tu vas dire: «Mais attends, pourquoi il y a personne autour de moi?» Parce que oui, tu vois les autres sortir, tu vois les autres se marier, tu vois les autres avoir des enfants, tu vois les autres faire ci, tu vois les autres travailler et cetera et tu te dis: «Pourquoi est-ce que tout ça, ça me fait pas kiffer? Pourquoi est-ce que tout ça, ça n'a pas de saveur?» C'est ça le plus important et je pense que si tu me regardes et que tu me suis depuis mes débuts ou que tu me suis aujourd'hui, tu vois très bien ce que je veux dire par là. Parce que je pense que j'attire avec ma chaîne YouTube les personnes avec qui je ressemble le plus. Tu sais, grâce à cette chaîne YouTube, j'ai rencontré énormément de personnes, des chanteurs, des footballeurs, des entrepreneurs et je pense que Osette Valentino sera là, Azer sera là, Valentin sera là pour dire les choses mais tu vois, eux, on a la même détermination. C'est-à-dire qu'eux, sont focalisés sur le projet, je suis focalisé sur mes projets, on s'envoie des messages, on parle. Mais tu vois, sortir, les choses comme ça, se parler, ça se fait pas aussi facilement, tu vois. On est chacun sur ses projets, on est chacun sur sa façon de vivre. Et je me dis que ces mecs-là, c'est des frères, tu vois. Même si on se parle pas beaucoup, ces mecs-là, c'est des frères parce qu'on a la même détermination, on a la même vision. Et peut-être que plus on grandira, plus on se retrouvera pour la meilleure façon de vivre, pour la meilleure façon de, comment dire ça, partager nos idées.
Parce que forcément, si cette chaîne YouTube est là, si je suis là en train de te parler, c'est qu'il y a une raison derrière, tu vois? Quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je voulais montrer que j'étais doué en business. Parce que oui, je le suis, tu vois? Entre parenthèses, hein, bien évidemment, il y a toujours meilleur que moi, mais tu vois le délire. Et je me suis dit que le business, côté business, tu vois, YouTube, tout ça, c'est une niche qui est bien, qui est saturée, certes, mais ça, c'est pas la vraie question. C'est que si tu critiques pas les autres, tu n'avances pas. Et je trouve que, entre parenthèses, c'est nul, c'est chiant. C'est pour ça que j'ai compris une chose. Et j'ai analysé un peu ce que moi je suis bon dans quoi. C'est-à-dire que j'étais bon en éloquence, je suis bon en copywriting, je suis bon en marketing, je suis bon en ces choses-là. Et je me suis dit, c'est quoi la meilleure niche dans laquelle je peux être bon? Et la meilleure niche dans laquelle je peux être bon, bah, c'est développement personnel, c'est life, c'est people, c'est des choses comme ça. Et d'ailleurs, YouTube m'a catégorise dans cette catégorie-là. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est peut-être pour ça que je fais des vues un peu haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Parce que je pense que ces vues-là, bah, je les mérite, tu vois, forcément. J'aurais pu mettre un peu plus de travail sur mon expression, sur ma caméra, sur mon micro, sur beaucoup de choses, tu vois. Mais je me dis que ce projet-là que je me suis lancé sur YouTube, dans quelques années, dans 10, 15 ans, même 5 ans, où est-ce que je serai, tu vois? Et je te pose cette question à toi. Aujourd'hui, dans 5 ans, où est-ce que tu te verrais? Où est-ce que tu te vois? Parce que moi, je pense je pars d'une chose très simple, d'un principe très simple. En un claquement de doigts, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je sais, ça paraît bizarre, je sais, ça paraît chelou, mais c'est une réalité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Eh bien, c'est bien et c'est mauvais d'un côté. Parce que plus tu progresses, plus tu avances, plus les choses, on va dire, divertissantes, limitantes, tu vas les éviter. Et je te parle d'expérience, parce que dans cette vidéo, dans cette chaîne, je te parle d'expérience, de ce que j'ai vécu de ma propre expérience. Est-ce que toi, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être que tu es plus grand que moi, peut-être que tu es plus jeune que moi, mais tu vas passer par les mêmes choses que moi. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, pas 3 ans, je veux dire, ça fait 2 ans et demi que je me sens seul, entre parenthèses, tu vois. Et pourtant, j'étais dans une relation il y a pas très longtemps. Et même dans cette relation, je me sentais, comment dire ça? Pas vide, c'est juste que pas compris. Et bref, c'est la vie, quoi. Et je me dis que un jour peut-être, je m'entourerai de personnes qui sont comme moi, qui pensent comme moi. Peut-être qu'un jour, je trouverai mon Minimoys ou peu importe, je m'en fous, c'est pas la question. Et tu sais même que mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de montrer ma vie, tu vois? De grandir avec vous. De grandir avec vous, de montrer mes hauts et montrer mes bas. Peut-être qu'un jour, dans 5 ans, 6 ans, vous verrez peut-être ma future femme sur ma chaîne, mon futur enfant, peu importe, je sais pas. Enfin bref, on verra où l'avenir nous ramènera. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu es comme moi, mon ami, c'est que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la flamme. C'est ça qui est hyper important. Je sais pas comment va s'appeler cette vidéo. J'ai juste pris le micro, il est quoi? Il est 6 heures du matin. Et je me dis que il faut que je parle, tout simplement. Mon ami, prends soin de toi. C'était Mickaël, et comme je dis toujours à chaque fin de vidéo, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.